Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Famille et l'évangile que vous allez commenter, c'est celui de Jésus au milieu des docteurs. Voilà, un des mystères joyeux, hein. Jésus retrouvé au milieu des docteurs au temple de Jérusalem. Ceci se passait lors de la fête de Pâques, puisqu'il est écrit, donc c'est dans Saint Luc, hein, chapitre 2, versets 41 à 52, et il est écrit, chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ce faisant, ils obéissaient à la loi qui précise, dès le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 17, 3 fois par an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur ton Dieu. Et il est précisé au chapitre 16 du Deutéronome au verset 5, Deutéronome 16, 5, tu ne pourras pas immoler la Pâque dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu t'aura données, mais c'est au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom que tu immoleras la Pâque. Le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom, c'est la ville de Jérusalem. Donc Jésus et Joseph doivent monter à Jérusalem pour la Pâque, et bien sûr la Sainte Vierge les accompagne. Ce n'était pas interdit aux femmes, même si la loi précise les mâles. Pour eux c'est une obligation, pour les femmes, eh bien, si elles peuvent, c'est parfait. Donc la Vierge Marie s'est jointe à Joseph et Jésus qui montaient à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Et Jésus avait 12 ans, nous dit le verset 42, c'est-à-dire qu'il avait atteint une sorte de majorité par rapport à la vie spirituelle. Un peu comme aujourd'hui, les jeunes juifs font leur bar mitzvah, deviennent fils de la loi. Verset 43, il est dit que comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, après avoir observé, après avoir célébré la fête, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Le grec dit « Le jeune Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne le savaient pas. » Puis alors, on va retrouver au verset 50 « Ses parents ne comprenaient pas. » Et on est en face d'un grand mystère ici qui nous montre le chemin de foi qu'ont dû parcourir Joseph et Marie, parce qu'il y a des choses sur Jésus qu'ils ne savent pas et il y a des choses sur Jésus qu'ils ne comprennent pas. Et ce dimanche de la Sainte Famille nous met d'abord face au mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et à l'attitude de foi et d'obéissance de Marie et Joseph face à ce mystère. Alors, donc, il ne le savait pas, hein, dit le verset 43, il ne savait pas. On retrouve ça, si vous voulez, et je pense que ça peut être un écho à ce qui est dit au chapitre 28 de la Genèse, au verset 10, quand Jacob dit « En vérité, Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas ». C'est exactement ce qui va se passer pour Marie et Joseph. Ils savent quelque chose de Jésus, en particulier Marie, mais Joseph est au courant aussi, le miracle de sa conception, le miracle de sa naissance, mais il vit comme un homme. Donc petit à petit, il y a une habitude qui s'est instaurée et ils ont besoin d'être replongés dans ce grand mystère de Dieu fait homme. Et c'est pour ça qu'il était important qu'ils le cherchent. Ce faisant, ils accomplissent tout ce qui est dit dans les prophètes, dans le Cantique des Cantiques. Seigneur, je te cherche, je cherche ta face. Comme il est dit par exemple au chapitre 42 du prophète Isaïe, Isaïe 42, 16, où il est dit, Isaïe 42, 16, alors c'est étonnant ça. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Et Marie et Joseph vont être conduits sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. D'une certaine manière, ils ne voient pas. Et ils ont besoin de chercher pour être conduits sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alors je parlais tout à l'heure de la recherche de Dieu dans les psaumes. Hein, psaume 27, verset 8. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face.
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. » On peut dire que la prière de Marie et Joseph pendant ces 3 jours de recherche de Jésus a dû être celle-là. Je cherche ta face, ne me cache pas ta face. Et il le trouve, est-il dit, après 3 jours. Alors il est fait mention de la Pâque et il est fait mention de 3 jours. Et on voit bien comment ce mystère annonce déjà le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est resté 3 jours au tombeau, ou plutôt qui est ressuscité le 3e jour, comme il était dit dans les Écritures, que Dieu manifeste sa présence, fait connaître quelque chose de ce qu'il est le 3e jour. C'est le 3e jour que la Torah a été donnée au peuple sur le mont Sinaï. Comme il est dit dans l'Exode chapitre 19 verset 16, le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, etc. Et le Seigneur descend le 3e jour. Donc le 3e jour, c'est le verset 46, il trouve Jésus, ou dans le temple, en train d'enseigner les docteurs, alors qu'il a 12 ans. Mystère de cet enfant qui connaît les secrets du Père. Et la Vierge Marie pose la question au verset 48. « Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton Père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » Et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous » Ce sera la même question au tombeau. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et ici, « Pourquoi cherchez-vous votre enfant alors qu'il est l'enfant du Père ?» Parce que Marie dit, « Ton Père et moi, bien sûr Joseph, père adoptif de Jésus, nous te cherchons. » Et Jésus dit, « Je dois être aux affaires de mon Père. » Autrement dit, mon Père, c'est pas Joseph. Mon Père, c'est le Dieu un, le Tout-Puissant. Je suis dans la maison de mon Père et c'est là que je dois être. Parce qu'il dit, je dois être aux affaires de mon Père. Dans la traduction liturgique, c'est chez mon Père que je dois être. Révolution complète. Voilà que Jésus appelle Dieu mon Père. Et qu'il souligne qu'il y a un lien complètement unique entre lui et son Père. Et je voudrais lire à ce propos un passage du livre de Benoît XVI, qui rapproche donc ce texte de la Passion du Seigneur et du grand mystère devant lequel se trouvent Marie et Joseph. La mission divine de Jésus brise toute mesure humaine et devient sans cesse à nouveau pour l'homme un mystère obscur. Mystère, ça veut dire quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Quelque chose qui a une immensité de sens, une surabondance de sens. Pour Marie, quelque chose de l'épée de la souffrance dont avait parlé Siméon, au chapitre 2 de Saint Luc, verset 35, devient perceptible à cette heure-là. Plus une personne se rapproche de Jésus, plus elle est entraînée dans le mystère de sa passion. Et Marie commence à vivre quelque chose de l'absence de Jésus et d'une espèce d'abîme d'incompréhension dans lequel elle va entrer peu à peu, mais qu'elle va vivre dans la foi jusqu'au jour de la résurrection. Deuxième passage du livre de l'enfance de Jésus de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Sœur Claire, montrez le livre. Ah pardon, je montre le livre, voilà. Je rappelle qu'il y a écrit Joseph Ratzinger, Benoît XVI. C'est Joseph Ratzinger qui donne son interprétation des Écritures. Alors je dis ça parce que ça n'est pas le magistère de l'Église. Il y a certains passages d'exégèse de Benoît XVI avec lesquels on peut ne pas être d'accord et c'est pas un problème. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est pour ça qu'il a mis Joseph Ratzinger. Deuxième passage, comme fils, c'est étonnant, hein, comme fils, dit Benoît XVI, Jésus est à tu et à toi avec le Père, c'est-à-dire une relation extrêmement proche. Il vit en sa présence, il le voit. Saint Jean dit qu'il est l'unique, lui qui est dans le sein du Père et qui peut donc le révéler. C'est précisément ce qui devient évident dans la réponse de l'enfant de 12 ans. Il est auprès du Père
Il voit les choses et les hommes dans sa lumière, avec un S majuscule au mot « sa lumière ». Donc vous voyez, Benoît XVI nous invite à comprendre que la Sainte Famille, c'est quand même un grand mystère. C'est pas, encore une fois, papa, maman, bébé, ou le papa et la maman avec l'enfant au milieu, un cœur à côté, et tout va bien, parce qu'ils sont soumis les uns aux autres et que Jésus était un enfant obéissant. La Sainte Famille, c'est le grand mystère de l'incarnation que Dieu a voulu confier à un homme et à une femme. C'est ça la beauté de la Sainte Famille. Et la foi de Marie et Joseph est vraiment soulignée parce qu'au verset 50, ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Ils vont comprendre peu à peu. Et comment faire quand on ne comprend pas, qu'on se dit qu'on est en présence d'un mystère qui nous dépasse mais qu'on veut vivre dans la foi? La réponse, bien entendu, est donnée par la Vierge Marie au verset 51. Sa mère retenait toutes ces choses dans son cœur. C'est très exactement ce qui nous est dit de Jacob, qui ne comprend pas trop la mission de son fils Joseph, qui a des révélations, mais qui se dit « je comprendrai plus tard et je garde dans mon cœur, dans la mémoire de mon cœur ». Genèse 37, 11. Il est dit que son père gardait la chose dans sa mémoire. Ou encore le prophète Daniel qui vient d'avoir des visions, il est très troublé. Et le texte nous dit, Daniel 7, 28, « Je gardais ces choses dans mon cœur ». Modèle de foi, la Vierge Marie. Elle garde, c'est-à-dire qu'elle fait vivre en elle ce qu'elle vient l'expérience qu'elle vient de faire et les paroles qu'elle a entendues en se disant « un jour, je les comprendrai ». Elle gardait toutes ces choses dans son cœur, comme au moment de la naissance de Jésus. Luc 2, 19. Et finalement, on peut dire que l'enseignement magnifique qui nous est donné en ce dimanche qui suit Noël, c'est que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu, il doit être dans la maison de son Père. Vrai homme, il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Il est grand ce mystère et ça doit être une source d'émerveillement perpétuel et d'action de grâce devant ce Dieu qui est descendu pour habiter chez nous. Sœur Claire, merci.